Salut vous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous avoue que c'est un peu le stress en ce moment. Voilà, j'ai surtout un petit peu peur du coronavirus, voilà, comme je pense beaucoup de gens. Je vis ma petite vie tranquille, j'évite de trop regarder les infos et je prie pour pouvoir partir à Walt Disney World j'allais dire en juin, mais non, en avril, 35 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vous avais prévu plein de vidéos là-dessus, simplement j'ai eu tellement un gros coup de stress par rapport au virus que j'ai arrêté tout préparatif du voyage. Je ne peux plus y toucher, je ne peux plus y penser parce que je me dis si jamais j'y pense et que je me remets à faire des trucs et qu'il est annulé, je suis foutue et du coup je fais rien, mais c'est complètement stupide parce qu'il n'y a pas de raison que je parte pas. Voilà. Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien, que votre région n'est pas trop touchée par ce gros virus cacaboudin. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo sur des petits carnets. Je vous en parle de temps en temps sur Instagram. Et en fait, comme je suis dans une très grosse période de stress, de sport, j'essaie de me mettre au sport, voilà, etc. Je me suis dit que c'était l'occasion jamais de vous présenter un petit peu les carnets qui me servaient au quotidien pour j'essaie de parler pour que si jamais ça vous inspire, vous puissiez les essayer aussi. J'ai un nouveau logiciel de montage. Alléluia! Je remercie Pascaline qui m'a donné le nom du logiciel de montage. J'espère que je vais réussir à vous faire des vidéos un peu mieux filmées, un peu plus agréables. Voilà, donc prenez un plaid doudou parce qu'il fait pas chaud, un petit truc à boire et on s'en suit dans la tête. Alors, quand je vous dis que ce sont mes livres chouchous du moment, je blague pas. Voilà, j'ai tout ça de disponible. Je suis désolée, j'ai un chat d'un boche. Alors, je vais aujourd'hui vous présenter ceux qui me sont utiles au quotidien, au début de vidéo tout du moins, et ensuite je vous parlerai plus de ceux qui m'ont aidé mais que maintenant j'utilise un peu moins et qu'il faudrait d'ailleurs que je songe à revendre. Parce que du coup, moi ils m'ont bien aidé, mais bon. Alors, je vais commencer par le sport, parce que je pense que c'est un petit peu important. Donc, le premier que j'ai utilisé, c'était celui-ci. Donc, il s'appelle Pilates Booty, qui donne pas mal d'exercices. Mais j'ai trouvé que moi, c'était pas assez. Et du coup, je suis passée sur deux autres livres. Maintenant, je switch un petit peu entre les deux. J'essaie de trouver un petit peu ce qui est le mieux. Ce sont ces deux-ci. Vous avez d'un côté Danse Pilates, qui fait des belles formes et tout, et vous avez Pilates intensif. En ce moment, je suis plutôt sur celui-là. Donc les exercices se présentent comme ceci. Et en fait, vous avez plein d'explications, toutes les 3 semaines, comment vous dire, c'est sur plusieurs semaines, donc c'est sur 12 semaines en général. Et vous avez des objectifs, vous avez plein de conseils et tout. Moi personnellement j'adore ces bouquins. En ce moment je fais plutôt tout ce qui est exercice avec les gros ballons, tout ça, parce que c'est hyper pratique et c'est hyper bien et c'est hyper... il y a de quoi faire. Dedans vous avez en général des petites cartes super sympathiques. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce que j'utilise pour le sport. Je pense que j'essaie de faire ça à peu près 2 fois par semaine. Et écoutez, quand on s'y tient bien, c'est-à-dire comme pas moi parce que j'ai eu quelques soucis, vous savez, à cause de mon traitement, ça fait le job. Moi j'ai réussi à tenir bien un bon mois avant d'avoir mes vertiges et tout ça. Et j'avais perdu 2 petits kilos et j'avais pris en muscle. Donc là je m'y remets petit à petit, mais voilà, en plus ça me fait du bien comme je suis assez stressée en ce moment. À cause de tout ça, j'essaye beaucoup de me vider l'esprit, que ce soit par le sport, par la méditation et aussi par la sophrologie. En parlant de méditation, j'ai acheté ce petit livre-là. Donc c'est le même, méditation. Alors la méditation, moi clairement, c'est pas trop mon truc, mais quand j'y arrive à le faire, ça me fait du bien. C'est pour ça que je poursuis. Et j'ai craqué dernièrement sur celui-ci, donc qui est la sophrologie. Et ça par contre ça m'aide beaucoup au quotidien, j'en faisais déjà un peu mais voilà, ça apprend à respirer et à canaliser vraiment les émotions. Et moi c'est ça qu'il me faut parce qu'en ce moment c'est surtout la peur qui prend le dessus. Et j'ai jamais voulu que la peur me dirige, malheureusement ça c'est déjà arrivé au cours des attentats du 13 novembre et puis maintenant pour le coronavirus où vraiment j'ai des très très grosses bouffées de peur. En fait je fais une crise de panique tout simplement, j'ai peur que j'ai l'impression de mourir comme ça du jour au lendemain.
Voilà, donc la sophrologie pour moi ça a été vraiment une découverte et ça fait du bien quoi. Apprendre à se libérer, à respirer et même dans la vie de tous les jours c'est vraiment quelque chose d'utile et voilà, je pense garder quelques astuces. J'ai également acheté celui-ci, donc mon carnet d'huile essentielle, lui il est génial. En fait ça vous permet de suivre votre cycle féminin semaine après semaine. Et dedans vous avez des petites postures de yoga, vous avez des huiles essentielles évidemment. Vous voyez, vous avez toujours les petits trucs, je ne les ai pas enlevés dans celui-là. Et voilà, donc c'est sympa, ça aide. Moi j'utilise beaucoup d'huile essentielle du style en ce moment, toujours pour le stress, d'orange douce, de lavande et d'ylang-ylang. Et ça me fait du bien, je le sens en moi-même, ça me fait du bien. Et c'est agréable. Je suis moins stressée qu'avant. Voilà, maintenant c'est des choses... vous pouvez pas utiliser que les huiles essentielles pour vous déstresser. Je pense que c'est toute une appréhension du schmilblick. Voilà, c'est travailler sur sa respiration, du yoga, prendre soin de soi, faire du sport. Et donc les deux derniers que je voulais vous présenter, donc c'est celui-ci. Donc, on a mon cahier minceur. Alors lui clairement c'est celui dont je suis moins fan. Tout simplement parce que c'est des menus. Donc les menus sont très bien faits, mais moi j'ai pas le courage de faire ce qu'ils font. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je pense réessayer de faire ça mais pour l'été. Donc je pense que je vais acheter le carnet en venant des États-Unis, donc vers mai, et je voudrais me faire ça de mai à je crois que c'est sur 12 semaines. En fait vous avez une saison automne et une saison été et je pense que l'été sera plus facile. Voilà, donc je me remettrai mais sans doute dans l'été. La nourriture c'est ce que j'ai le plus de mal en ce moment, je me coince beaucoup parce que je suis très stressée, voilà, on est toujours au même, le stress c'est une pourriture, la peur, tout ça, vraiment des émotions que je n'aime pas mais en même temps qui les aime je ne sais pas. Et le petit dernier que j'ai acheté hier et qui est je pense ma future bible, c'est le zéro déchet. Je suis de plus en plus attirée par le monde du zéro déchet, biodégradable, manger bio, manger mieux, etc. Et en fait, ma meilleure amie m'a prêté un bouquin sur le zéro déchet. Et j'ai cherché dans ses collections voir s'ils en faisaient. Et en fait, ils en font. Donc je vais lire. J'ai hâte de voir ce qu'ils disent dedans. Je pense que ça peut être très très intéressant. Voilà pour ces petits carnets. Ils coûtent chacun 7,90. J'en avais d'autres. J'en avais d'autres que j'ai pas ramené ici, mais qui étaient un peu plus gros et c'était des challenges sur 12 semaines, 13 semaines. Et c'était hyper intéressant aussi. Voilà quoi vous dire d'autre sur ces petits bouquins. Personnellement, je les adore. Ils sont dans un format pratique que vous pouvez emmener. Ils sont pas lourds et surtout il y a plein d'infos hyper intéressantes. Moi j'ai gladé plein de choses, j'apprends plein de choses. Et je pense que c'est un bon compromis entre les gros bouquins que vous pouvez trouver et les tout petits feuillets des fois qui sont un peu pas très complets. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette collection. Alors, clairement, je vais prendre celui-là, je pense qu'il n'y a pas tout. Mais voilà, comme je vous dis, je n'ai pas non plus tant que ça. Bon, clairement, celui que je voudrais acheter ensuite, il y en a encore beaucoup que je voudrais acheter. Et il y a... mon objectif lune, voilà, pour être sur la lune, génial, ouais, pour suivre son cycle par rapport à la lune. Il y a donc, comme je vous ai dit, mon cahier minceur, mais c'est le premier là-haut, que je voudrais trouver. Après j'en ai vu d'autres aussi, il y a anti-stress, mon cahier anti-stress pourrait peut-être être pas mal. Il y en avait un qui me plaisait bien, c'était mon cahier apithérapie. Il y avait celui-là, il y avait Crystal Power qui me plaît beaucoup aussi. En fait, ils font beaucoup de choses et c'est hyper intéressant parce qu'on a envie de tous les prendre, sachant qu'il n'y a pas du tout les mêmes astuces dans chacun. Et non, franchement, ils sont géniaux. Je peux que vous les conseiller. Ils sont trouvables sur Amazon, ils sont trouvables dans un supermarché, intermarché ou à Cultura, à Hyper, enfin toutes les librairies que vous avez. Ils n'ont pas toujours tout, donc c'est pour ça que moi j'en achète beaucoup sur Amazon. Mais voilà, les dessins en plus sont hyper mignons dedans, enfin bref, que du positif pour ces petits bouquins. Je commence à en avoir beaucoup, mais j'adore. Vraiment, j'ai une passion pour ces bouquins. Je sais pas pourquoi. Voilà mes dreamers pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, si vous connaissiez
si vous avez déjà acheté, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé ou pas. Je vais essayer de faire un joli montage avec ce petit rush là, je sais pas trop ce que je vais faire mais je pense que je vais essayer de m'éclater un peu, donc si vous voyez des effets un petit peu what the fuck, genre ça par exemple, bah vous posez pas la question, peut-être ça va passer tout seul, hein. C'est juste que faire mon logiciel de montage. Je suis si heureuse. Voilà mes dreamers, on reste dans le positif, toujours le positif, j'essaye d'être le plus possible dans ça. Je pratique la pensée positive le plus possible, même si je suis encore très loin d'avoir de bons résultats. C'est quelque chose qui est assez difficile malgré ce qu'on peut en dire, mais vraiment, si vous avez l'occasion, la pensée positive, c'est génial. Si vous êtes des grands stressés comme moi, pardon, à propos de ce qui se passe un petit peu dans le monde, ce que j'ai fait dernièrement, parce que j'ai vraiment fait beaucoup de crises d'angoisse par rapport à ça, j'ai donc coupé tout ce qui était information, Twitter et les infos à la télé. Ça, déjà, je regardais pas, mais Twitter peut être assez alarmiste, surtout quand vous allez dans les actualités et que vous voyez Covid 2019 en top tweet avec tous les messages en dessous. Donc je ne lis plus les infos, je ne regarde plus sur internet, presque plus, j'avoue, j'ai encore des vieux tics et je regarde de temps en temps. Je vous conseille de pratiquer vraiment la sophrologie et d'utiliser les huiles essentielles. De toute façon, de penser que voilà, ce qui va se produire se produira. Je veux dire, si je dois annuler mon voyage à Walt Disney World, malheureusement ce sera avec une très 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 grande tristesse. Mais je pense que la santé est quand même plus importante qu'un voyage, malheureusement. Malheureusement, qu'est-ce que je dis? Non, pas malheureusement du tout, heureusement. Non, ça va être... si je dois annuler mon voyage, ça sera très difficile à vivre psychologiquement, parce que c'est déjà 4 fois que j'essaye de le faire. Mais je reste positive et je me dis que de toute façon, écoutez, on peut très bien choper la grippe normale, on peut choper une salmonelle et mourir, on peut choper n'importe quel virus, en fait, n'importe quelle bactérie, ils sont souvent... Si vous êtes affaibli ou dans des cas très graves, peuvent être mortels, donc voilà, je m'inquiète plus trop. Et puis voilà, ça se voit que j'ai envie d'en parler. Hein. Ouais, je pense que j'ai besoin d'en parler parce que je saoule tout le monde avec ça, et là je suis toute seule face à ma caméra, donc en fait je me parle à moi-même, mais vous allez le voir. Donc n'hésitez pas à passer ce passage si ça vous saoule. Hein. Voilà, je le ferai peut-être avant. Voilà. Mais en fait j'ai besoin juste d'être rassurée, c'est con à dire, mais tous les gens que je croise me disent bah oui, mais tu as peut-être amené ton voyage, bah oui. Mais c'est pas ce que j'ai envie d'entendre, moi j'ai envie d'entendre que je vais y aller, que j'y vais. Et voilà, donc advienne que pourra, comme on dit, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre âme. Ne faites pas comme moi, ne tirez pas trop sur la corde comme j'ai pu faire ces dernières semaines. Si vous avez vu mon dernier post sur Instagram, je vous en parle. J'ai beaucoup tiré sur la corde, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup blessé mon corps, que ça soit physiquement ou mentalement. Et voilà, je me suis recentrée sur moi-même, j'ai repris le sport et ça me fait du bien. Voilà, mais je pense. Sur ce, après cette vidéo un petit peu rapide, un petit peu simple, un petit peu, voilà. Je vais essayer de retourner des vidéos prévues pour Walt Disney World. Je vous promets pas, franchement, d'en voir beaucoup dans les 2-3 semaines qui viennent, parce que je pense que c'est là qu'on va savoir si notre voyage est annulé ou pas. Mais bon, j'ai reçu un mail tout à l'heure comme quoi ils nous attendaient toujours, donc on croise très très fort les doigts. Et puis moi je vous fais un très très gros bisou. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!